Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Location meublée soi-disant interdite en SCI. C'est une question qu'on m'a posée hier soir sur le groupe Facebook que j'anime et je dois dire que j'ai été dépité par ce que j'ai lu. Voici le commentaire de Pierre64. Bonjour Monsieur Rodolphe, hier j'ai rencontré mon expert comptable qui m'a dit qu'il était strictement interdit de louer en meublé avec une SCI. Je sais pas ce que c'est qu'être expert comptable, mais bref. Du coup, je suis complètement perdu car j'ai cru comprendre que c'était possible. Dois-je changer d'expert comptable? Avant de répondre à ta dernière question, on va faire un petit rappel. Il faut savoir que en SCI à l'IR, tu as deux stades. Tu as la SCI à l'IR et tu as la SCI à l'IS. IR pour impôt sur le revenu, IS pour impôt sur les sociétés. Quand tu es à l'IR, eh bien, tu perçois tes loyers, tu payes ce qu'on appelle la CSG-CRDS, donc contribution sociale généralisée, et CRDS, cotisation au remboursement de la dette sociale. L'un plus l'autre, ça fait 17,2%. Ce qui veut dire que si tu perçois 1000 € de loyer, tu as déjà 172 € de CSG-CRDS à payer mensuellement. Ensuite, ces 1000 € là vont venir se rajouter à ta tranche marginale d'imposition. Donc si tu es dans la tranche marginale à 30%, sur les 1000 € que tu vas percevoir, tu vas payer 300 €. Plus 172, ça veut dire que tu vas payer 472 € d'impôt en tout. Bien entendu, c'est le côté négatif de la SCI à l'IR. L'avantage que ça a, c'est que tu es soumis au régime de plus-value des particuliers. C'est-à-dire que si demain tu revends ton bien immobilier, eh bien, la plus-value que tu vas avoir générée va être considérée entre le prix de vente et le prix d'achat que tu auras fait lorsque tu auras acquis le bien. Tandis que si tu fais une SCI à l'IS, tu n'es pas soumis à la même fiscalité ni au même régime de plus-value. Lorsque tu es en SCI à l'IS, eh bien, les revenus sont soumis à l'impôt sur les sociétés, donc c'est 15% jusqu'à 38 120 € par an de bénéfices, je parle. C'est-à-dire que si ta société fait 10 000 € de bénéfices dans l'année, eh bien, tu vas simplement payer 1500 € d'impôt sur les sociétés. Si tu fais plus de 38 120 € de bénéfices, eh bien les euros qui seront au-dessus de ces 38 120 € seront soumis à un impôt sur les sociétés à 25%. Donc 38 120 € à 15% et au-delà de 38 120, on passe à 25%. Également, lorsque tu voudras toucher cet argent qui sera sur le compte courant de ta société, ils vont être soumis à l'imposition sur les dividendes. Donc ce sera soit 40%, soit flat tax. Ça me fera l'occasion de faire une autre vidéo. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici parce que sinon la vidéo ne va pas tenir le format que je veux qu'elle tienne de 5 minutes. Déjà que 5 minutes, c'est un peu tendu, ça me fait un peu parler vite et j'ai pas non plus envie de bâcler le travail. L'avantage que ça a, la SCI à l'IS, c'est que tu vas pouvoir faire de l'amortissement comptable. C'est-à-dire que classiquement, un appartement ou un bien immobilier, un immeuble, on va l'amortir sur 30 ans. Si tu achètes le bien immobilier 300 000 €, eh bien pendant 30 ans, tous les ans, tu vas amortir une valeur comptable de 10 000 €. L'inconvénient, c'est que le régime de plus-value va être celui des sociétés. C'est-à-dire que si au bout de 30 ans, tu vends ton bien immobilier que tu avais acheté 300 000 €, tu le revends 400 000 €, eh bien comptablement il vaut 0. Donc ta plus-value immobilière elle est calculée sur 400 000 moins 0. Tandis que dans l'autre cas, ta plus-value immobilière, dans le cas d'une SCI à l'IR, elle est calculée sur 400 000 moins 250 000, enfin moins le prix d'achat avec différents abattements pour durée de détention qui pourront également faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, et pour revenir à la question du meublé, tu peux tout à fait faire du meublé, mais il faut savoir que si les revenus de meublé dépassent 5% des revenus globaux de la SCI, eh bien la SCI passe automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Et il faut savoir qu'une SCI peut passer de l'IR à l'IS, mais ne peut jamais passer de l'IS à l'IR. Ce qui veut dire que si aujourd'hui tu as une société immobilière, une société civile immobilière qui loue un appartement nu et que demain tu loues l'appartement en meublé, elle va passer à l'IS de manière automatique. Il faudra simplement que tu le déclares à ton expert comptable parce qu'il ne faut pas que l'administration fiscale s'en rende compte, sinon ça va te coûter très très cher. C'est à toi de faire la démarche déclarative et du coup tu vas pouvoir commencer à amortir comptablement le prix du bien. Sache que passer de l'IS à l'IR est complètement interdite et qu'un expert comptable ne sache pas ça, pour moi c'est rédhibitoire. Donc pour répondre à ta question, dois-je changer d'expert comptable? Oui. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à me poser toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!